Comme vous le savez certainement, Blazing Star, initialement baptisé Pulstar Blast, avait d'abord été pensé comme une suite directe de Pulstar. Mais l'accueil mitigé reçu par ce dernier poussa SNK à dissuader Yume Kobo d'y faire référence dans son prochain titre. La trop grande difficulté de Pulstar et son prétendu manque d'originalité lui aura été fatale en termes d'image. Cependant, certains personnages et contenus font explicitement le lien avec Pulstar. On y retrouve notamment Kaoru et son vaisseau Dino 246, ainsi que sa sœur Naomi qui lui pique pour l'occasion son arme Spread Beam. Le gameplay en découle également en partie, mais nous en reparlerons plus tard. Sorti en 1998 en pleine folie 32 bits, Blazing Star semblait vouloir tirer un trait d'union entre la 2D et la 3D avec son style pré-rendered. Cela ne suffira pas à amadouer Player One, qui l'avait relégué dans la rubrique vite vue et sèchement noté 81%. À part cela, Blazing Star possède la pêche d'une bande d'arcade et la qualité graphique d'une Neo, plutôt moyenne vu les normes actuelles. Son seul hic vient du prix prohibitif. Ça n'a pas du tout changé en 7 ans. À n'acheter qu'en CD. Loul. Console Plus s'était là aussi contenté d'une simple preview en le présentant carrément comme la suite directe de Pulstar. Il avait toutefois souligné ses énormes qualités. L'attente n'aura pas été vaine. Le meilleur shoot de la Neo Geo a fait peau neuve. Si seulement le premier volet pouvait ressortir sur nos 32 bits. Régulièrement cité comme l'un des meilleurs shoots de la Neo Geo, Blazing Star aura pourtant tardé à tomber dans mon escarcelle à cause notamment de son prix monstrueux en AES. Après y avoir tâté de longues années sur émulateur, je goûte enfin au plaisir de pouvoir insérer cette grosse cartouche, dans la console bien sûr. Le titre de Yume Kobo impressionne tout d'abord par la qualité de sa réalisation technique. Après le solide Pulstar, l'équipe de développement semble avoir atteint un degré de maîtrise sans précédent avec ce titre, que même l'excellent Prehistoric Isles 2, sorti un an plus tard, n'égalera pas. On pourrait citer ses décors animés en full motion vidéo, ses effets de morphing ou encore le design élaboré des vaisseaux. Mais cela ne suffirait pas à exprimer toute sa richesse. Allez, si je devais me risquer à une critique, je dirais que les décors sont parfois un peu ternes et que le jeu subit trop souvent des ralentissements, pourtant bien utiles par moments. Sur le plan sonore, le titre de Feu Icom ne déçoit pas non plus et propose une nouvelle fois de très belles compositions au style varié. Mieux, elles évoluent parfois au sein des niveaux pour s'adapter au rythme des attaques ennemies. Encore un must de la console sur ce point. Niveau gameplay, on retrouve en partie le système de Pulstar. Un tir à répétition qui monte en puissance en fonction de la fréquence, une charge et un tir explosif. Tout ça à l'aide de 2 boutons uniquement. On pourra regretter l'absence de tir alternatif, mais cela est très largement compensé par le nombre de vaisseaux proposés. Pas moins de 6, ils se distinguent non seulement par leurs armes, mais aussi par leur vitesse et leur puissance. Cette variété de vaisseaux apporte une vraie richesse au gameplay de Blazing Star, tellement leur jouabilité est différente. Entre le style offensif et rapide du Peplos et le style défensif du Dino 246, c'est le grand écart tactique. Cela peut même donner l'impression que le jeu contient plusieurs shoot'em up en un. Pensé pour le scoring, Blazing Star se joue différemment de Pulstar son aîné. Le die and retry est un peu moins prononcé. L'action est frénétique et les boulettes submergent parfois tout l'écran dans un style qui le rapproche des Manic Shooters. Ne pensez pas pour autant qu'il soit facile. Les 2 derniers niveaux font même passer ceux de Pulstar pour une promenade de santé, à cause de leurs boss aux multiples transformations.
Ces derniers constituent d'ailleurs des niveaux à part entière, tellement ils sont longs à battre. Versus Pour être honnête, Blazing Star m'a toujours paru un peu plus plat que son aîné Pulstar. Aucun snobisme de ma part, mais disons que son rythme plus posé, son univers graphique, ses musiques ainsi que son level design plus tortueux me correspondent peut-être plus. Il y a quelque chose de paradoxal à penser que Pulstar, le prétendu clone sans âme, soit probablement un jeu moins commercial que Blazing Star. Pulstar est le fruit des entrailles de développeurs indépendants et a été moins calibré selon les attentes du marché. Le fait que SNK ait pris des parts dans la société Yume Kobo a logiquement abouti à ce que le constructeur impose ses vues au studio. Aussi proches qu'ils puissent paraître visuellement, ce sont donc deux titres au feeling très différent, et il me paraît impossible de les départager objectivement. Même s'il est évident que Blazing Star est plus accessible d'un premier abord avec son système de respawn et ses crédits illimités. draw. Il est toujours délicat de parler de Blazing Star sans tomber dans les clichés. Beau, assez long, doté d'un gameplay riche et sans réel défaut, le titre de Yume Kobo est évidemment un incontournable de la Neo Geo. Je pourrais lui reprocher des niveaux un peu plats et une difficulté trop peu progressive, mais cela ne pèse pas bien lourd. En l'absence d'une version Neo Geo CD, pour beaucoup de joueurs malheureusement il faudra passer par la case émulation, tant sa cote le rend inabordable même en MVS. Mais peu importe après tout, l'essentiel est de pouvoir savourer ce titre qui représente, sur beaucoup de plans, le pinacle de la ludothèque Neo Geo.